الله أكبر الله أكبر أنا متزوجة وأم لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف. بعد أن نجحت في امتحان الولوج ساندني زوجي، وهو أيضا شجعني للمجيء إلى هنا، لأنني أحب أولا هذا الميدان، ولأنني منذ صغري وأنا أحب أن أسير في هذا المسار. يمكن القول أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات هو الوحيد في العالم الإسلامي الذي ينهج هذا الطريق في التكوين الديني، فهو تكوين ينبني على الاعتدال والوسطية والتسامح مع الآخر. تطورت المجتمعات الإسلامية وأصبحت أسئلة المواطنين منوعة ومعقدة، فوجب أن يساير الإمام كذلك هذا التطور المجتمعي، ولا بد له إذن من تكوين خاص ليستطيع أن يجيب على جميع أسئلة المواطنين المعقدة والمختلفة. وجلالة الملك حفظه الله لما أسس هذا المعهد فهو يريد أن يعين الدول الإسلامية وغير الإسلامية والمجتمعات والجمعيات الإسلامية في جميع الذين طلبوا الانضمام إلى المعهد، يريد أن يعينهم على تأهيل وتكوين أئمة يساعدون الناس على فهم دينهم فهما صحيحا، ويساهمون كذلك في بناء أوطانهم. الله Comme nous sommes de différentes nationalités, donc chaque nationalité dirige la prière pendant une semaine. Et cette semaine, c'est la nationale et c'est la partie des Maliens. Le vendredi prochain, ça serait le tour des Guinéens. Oui, je n'ai pas encore suivi des cours de prière, mais je souhaite que je sois parmi ceux qui seront sélectionnés pour le tour des Guinéens. Inch'Allah. On nous a envoyé ici faire des formations, mais c'est pas reconnu. C'est pas parce que quand tu vas repartir au pays que tu es reconnu par le gouvernement. Non, ces groupes qui sont partis, eux-mêmes se débrouillent. Il y a d'autres qui sont retournés dans l'enseignement. Il y a d'autres qui participent à la formation des gens dans des mosquées, mais qui ne sont pas reconnus par le gouvernement. Voilà. Donc nous venons ici pas parce qu'on est reconnu ou qu'on a un contrat, mais par l'amour du savoir, au fait. Voilà. C'est pourquoi nous participons à ce concours. C'est 57. Verset 57. دائما l'indiquer sur A, AB. Déjà, nous sommes dans l'atelier d'électricité et vous voyez des installations que nous avons faites avec nos maîtres. Je compte faire la prière, diriger la prière et encore faire ma profession, ce que je fais comme ingénieur. Et pour survivre, il faut avoir un métier. C'est ce qu'on a vu nos parents et nos arrière-parents. Ça serait une chance aussi pour moi d'hériter comme les grands-parents ou les grands-pères ont fait. Ça c'est le capitaine de l'équipe du Nigeria et moi, Oumarou Diarra, je suis le capitaine de l'équipe du Mali. Donc c'est un match amical entre les deux nations. L'islam c'est la fraternité, c'est le vivre ensemble, c'est l'amour, c'est ça aussi le sport, Inch'Allah. À notre retour en France, on sera face à des musulmans qui viennent parfois de pays différents, ils ont des origines différentes, des cultures différentes. Là aujourd'hui, ce qui nous a amené à vivre
ces choses horribles en France, c'est parce que malheureusement trop de gens n'ont pas les outils, les clés pour comprendre leur religion. Soit ils vont vers des personnes mal renseignées, ou alors ils se renseignent eux-mêmes et c'est pire. Donc là effectivement, là on n'est pas dans de la réponse au mal, mais on vient bien avant le mal. Même il n'y a pas plus que 20 jours, il y a tout un village qui a été ravagé par des hommes armés criant le nom d'Allah. Vous allez au nom d'Allah venir dans une localité, tuer les femmes, tuer les enfants. J'ai la liste avec moi, il y a des enfants de 7 mois, 8 mois, des femmes enceintes qui ont été tuées par des gens. La qualité de formation dispensée ici, ça permet de lutter contre l'extrémisme violent dans d'autres pays, comme le cas chez moi au Mali, où les gens sont tués par des gens au nom de l'islam qui n'est pas la vraie religion, qui n'est pas l'islam que le prophète alayhi salatu wassalam. Ça peut être une prévention pour d'autres aussi, de sensibiliser les gens, parce que les terroristes, ils profitent toujours de l'ignorance de la population pour pouvoir s'intégrer, s'infiltrer dans la population, afin de faire un lavage de mentalité, un lavage de cerveau, afin de pouvoir s'imposer. Donc si la population est bien imprégnée de tous les contours de l'islam tolérant, qui accepte le vivre ensemble, je crois que ça serait une arme efficace pour lutter contre le radicalisme religieux dans nos différents pays. On va aller dans les mosquées, appeler des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes analphabètes chez nous, il faut le reconnaître. Donc, appeler des femmes qui ne sont pas instruites, essayer de les apprendre les bases de l'islam, l'amour en islam, l'amour de l'islam qu'on nous a appris ici. Donc, on va essayer de faire ça sur le terrain. Aujourd'hui, le fait d'introduire des prédicatrices ou des mourchidas montre qu'il y a une ouverture de ce côté-là, et cette ouverture, elle est très importante pour la symbolique. C'est-à-dire les femmes, quand elles rentrent dans une mosquée, elles trouvent que la prédicatrice et qu'il y a un symbole féminin de leadership, c'est quelque chose de très valorisant pour les femmes. Au-delà de la symbolique, au-delà de l'apprentissage de base, donc de la religion et de l'alphabétisation, je me pose la question de, en gros, quel message nous sommes en train de transmettre, si ce n'est pas le message patriarcal aussi. Parce que tant qu'on n'a pas fait la réforme de la pensée religieuse, je crois que ces prédicatrices et ces mourchidates vont toujours transmettre aux femmes, justement, ce message patriarcal. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, le discours religieux, tant prôné par les hommes que par les femmes, est un discours égalitaire. On est très loin encore de ce discours égalitaire. C'est l'institut de formation des imams mourchidines et mourchidat, des imams prédicateurs et des prédicatrices. C'est-à-dire que la seule différence entre les hommes et les femmes, c'est la fonction d'imam qui est de diriger la prière. Mais sinon, sur le reste, on a les mêmes objectifs, on a on va travailler ensemble, que ce soit les hommes comme les femmes, pour justement diffuser cet esprit de tolérance, d'amour et de vivre ensemble. بعد الحصول على شهادة التكوين يكون المكون أو المكونة يعني المرشد والمرشدة جاهزين للولوج إلى ميدان العمل. من ضمن المجالات التي يشتغل فيها المرشدون والمرشدات المساجد. المرأة يمكن أن تعد دروسا في المساجد تستهدف سواء النساء في تعليمهن الدين والصلاة. أما هل يمكن للمرأة أن تصبح إمام فهذا في الدين الإسلامي لا يجوز، لأن في القواعد الإمام لدينا مجموعة من القواعد والشروط التي يجب أن يتوفر عليها الإمام، والتي من بينها أن يكون ذكرا. I'm from Nigeria, and here is our compound, here is our school, this is our mosque. We are coming here for praying the 5 prayer. Sometimes we will not get married early, we will go to institute, and if you finish that we will get married. But sometimes the small ladies are getting married early.
and that is it's not good, because some people doesn't like their children to go to high institutions, but I don't know why. But thank God, my parents tell me that I will do my institutes before I will get married, and that is very, very good, because women are very good if they are intelligent, they are brilliant. Yes, because whatever man can do, woman can do it better. But some people they are not seeing this thing, because they'll say that women's reading is nothing. They cannot do anything. But women's reading is very, very good. والمرشدة لها هذا الدور العظيم الكبير، فهي تعلم النساء وتعلم الأطفال، ويمكن أن تعلم الرجال كذلك. وغالبا في الواقع عندما تنظم المرشدة ندوة أو محاضرة يأتيها العدد الكبير 500 أو 600 أو أكثر من النساء والأطفال وحتى الرجال. قبل التعرف على مفهوم مهارة الاستماع سأعرف أولا بكلمة مهارة. قال ابن منظور في لسان العرب: الماهر هو السابح، ويقال مهرت بهذا الأمر، أمهر به أي سرت به حاذقا. J'avoue qu'aujourd'hui au Maroc, nous ne sommes pas prêts en tant que société d'accepter des femmes imams. La société n'est pas encore prête pour ça. Il faut beaucoup de temps pour faire accepter ça, mais il faut arrêter de dire que c'est au nom de Dieu, que c'est au nom des textes sacrés. Ce n'est pas vrai. C'est au nom d'une interprétation humaine, et aujourd'hui il faut savoir dénoncer cette interprétation, débattre de cela, parce que ce n'est pas un tabou. Un jour, je ne dirais pas que demain on va voir une femme imam, ni dans la génération peut-être à venir, mais peut-être un de ces jours on pourra voir une femme imam au Maroc, pourquoi pas non.